Bonjour à tous, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Aurélien Millot, que j'ai découvert récemment et avec qui j'ai tout de suite accroché. Aurélien, c'est un chef d'entreprise, créateur d'un centre de bien-être à Bali, qui a écrit plusieurs livres de spiritualité, dont le dernier s'appelle Baraka, casser la baraque. Je précise que ce livre passionnant et extrêmement riche est disponible sur Amazon, vous trouverez le lien en description de ma vidéo, et que l'intégralité des profits de ce livre sont reversés à des associations caritatives. Je vous mets également en description de la vidéo le lien vers le centre de bien-être balinais qu'a fondé Aurélien, et je vous laisse découvrir le personnage et son livre. A tout de suite! Bonjour Aurélien. Bonjour Ivan. Aurélien, tu es avec moi depuis Bali, là où tu vis, et Exactement. je souhaitais t'interviewer au sujet du dernier livre que tu as écrit et qui s'appelle Baraka, casser la baraque. Donc Exactement. avant qu'on parle du livre, Aurélien, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Alors, je suis originaire du nord de la France. Alors, en 2 minutes et en 3 mots, en fait, moi, plutôt un mot, c'est je travaille autour de l'échange. Alors, en fait, j'ai plusieurs occupations. La première, je suis chef d'entreprise, donc à Shanghai. J'ai une société de prêt-à-porter. Et deuxième axe, je suis enseignant. Je donne des cours et je suis conférencier pour des écoles de commerce, des MBA dans différents endroits du monde. Et troisième axe, je suis co-créateur d'un centre de bien-être holistique à Bali. Voilà. Donc on peut tout à fait concilier, tout à fait concilier à la fois les affaires et à la fois les choses spirituelles et holistiques. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ton profil. Alors est-ce que tu peux nous parler maintenant? Alors j'ajoute aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo que tu as écrit plusieurs livres sur la spiritualité et que ton dernier livre qui s'appelle Baraka, casser la baraque, euh, est disponible et qui est disponible actuellement sur Amazon, traite de la spiritualité, mais vraiment de manière très holistique. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ce livre, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il ne traite pas exclusivement de spiritualité. Il a vocation justement à être une synthèse holistique. Holistique, ça signifie holos en grec, ça veut dire entier, global. Étant donné qu'il traite aussi de géopolitique, il traite de sociologie, de psychologie, etc., etc., etc. Donc concrètement, cet ouvrage, en fait, pour dire un petit peu, développer le pitch, il se passe sur 3 strates spatio-temporelles, c'est-à-dire il se passe de manière contemporaine dans un camp de réfugiés en Syrie, donc de 1916, de 2016 pardon, à 2019, avec 12 personnages. Et il se passe également dans une espèce de sas non spatio-temporel. Et enfin, troisième axe, il se passe à l'époque de Jésus-Christ, pendant les 3 ans où Jésus le Christ établit son ministère. Alors, il a vocation, bien entendu, à reprendre de manière contemporaine des scènes de la vie de la Bible mis au goût du jour avec nos personnages contemporains. Mais cela étant, ils vont reproduire en fait des archétypes à travers leur égrégore. Et l'idée, en fait, c'est de manière contemporaine, donc dans ce centre de réfugiés, on a des personnages centraux et puis plutôt annexes qui vont se découvrir au fur et à mesure du temps. Et si tu veux, en fait, l'idée centrale, c'est 2 personnages, Myriam, donc de confession à la base éducative musulmane, qui s'est détournée de l'islam au profit de la gnose, donc la gnose chrétienne, donc qui est l'ésotérisme chrétien. Et on a Issa, qui est lui de confession à la base chrétienne. Il s'est détourné du christianisme au profit du soufisme, l'ésotérisme musulman. Et en fait, l'idée centrale du livre, c'est Baraka. Qu'est-ce que ça veut dire Baraka?
en arabe, ça veut dire la bénédiction. Dans la tradition musulmane, mais également juive, chrétienne et hindoue, bouddhiste, etc., l'autre est une bénédiction, à l'inverse de ce qu'on vit de manière contemporaine, où l'autre est représenté comme le dit Sartre, hein, l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire il est représenté comme une menace, une compétition, des points plutôt qu'une vision on va dire, de bienveillance, de collaboration et des mains tendues. Donc en fait, c'est remettre dans un contexte d'un message antérieur qui a été plus ou moins galvaudé. Et là, en fait, on a justement la mise en pratique avec ces personnages qui se réapprennent mutuellement leurs origines, leurs croyances, leur spiritualité éducative, grâce au spectre de l'autre qui va devenir une bénédiction et qui va permettre en fait de pas forcément réépouser leur religion initiale, mais tout au moins d'élargir leur spectre et de se rendre compte qu'à travers le prisme de l'ésotérisme, et bien finalement, c'est très très similaire. Ce ne sont que des confluents qui mènent à la source. Voilà, c'est un petit peu l'idée principale de l'ouvrage. Ouais. C'est ça, donc c'est l'autre qui permet de se révéler. Et l'idée aussi là-dedans, c'est que sans l'autre, eh ben, finalement, on ne peut pas accéder à cette richesse. Disons que ça va être beaucoup plus difficile, voire même quasiment impossible, de se révéler et de savoir vraiment qui on est, quoi. Exactement. En fait, l'autre est une bénédiction dans le sens, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous apporte que des belles choses, mais tout au moins, même quand c'est négatif, il vous fait accoucher de vous-même à certains égards. On dit souvent, tu dois faire l'expérience de ce que tu n'es pas pour savoir véritablement ce que tu es. En fait, ça part du principe assez simple qu'on vient de l'absolu, le grand tout, peu importe comment on l'appelle, et l'incarnation que l'on a présentement sur Terre, dans la matière, c'est une segmentation. C'est une segmentation de ce grand tout, et d'ailleurs, même étymologiquement, le verbe exister en latin signifie segmenter, fragmenter. Donc on est un petit peu comme la peinture, on fait partie de la peinture au départ dans le grand tout, et pour comprendre, voir la mise en relief de l'existence, on est obligé de se détacher de cette peinture pour prendre du recul et de voir en fait la magnificence de la différence. Et donc, c'est-à-dire que l'autre permet ça, ça permet justement de voir ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas, comme l'obscurité nécessaire à la lumière et inversement. Quelqu'un est honnête, enfin plutôt malhonnête, met en relief mon honnêteté et inversement. Donc en fait, c'est en ça que l'autre vous permet, en fait, c'est une sorte véritablement de ce qu'on appelle le mirroring en psychologie, c'est-à-dire l'effet miroir. C'est qu'en fait, parce que j'ai coutume à dire que nous sommes, chacun de nous, des réflexions de nous-mêmes à l'infini, en fait. Donc, dès lors qu'il y a une personne, alors, soit on est indifférent, soit on est en contradiction, mais il est toujours intéressant de le faire par rapport à son point de vue qui est l'ego. En fait, l'ego, c'est un serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de recomprendre que nous avons perdu cette union, alors que l'on appellera divine, cosmique, peu importe la terminologie, sans nécessairement affilier une connotation spirituelle, religieuse, mais on a perdu cette union. Et en fait, on est dans une désunion, et l'idée, c'est justement la dualité est nécessaire pour appliquer la dimension holistique, global, entier. Donc en fait, c'est tout l'idée de l'ouvrage. Alors au départ, on a vraiment un dualisme entre soufisme, gnosticisme, donc chrétienté, islam, un peu le choc des civilisations actuelles en quelque sorte, judéo-chrétien versus islam. Et en fait, ils vont se rendre compte très 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 vite que c'est la même essence, et très vite vont venir d'autres personnages, Maya qui est une hindoue, chamane, etc. Donc on va élargir le spectre de la connaissance avec ce que René Guédon, un grand soufi, appelait la tradition primordiale, et on va essayer, enfin les personnages, Zhong venant de Chine, ce sera le taoïsme, etc. Ils vont petit à petit dans une cause commune, des gens qui seront athées, des gens qui seront de différents horizons, qui seront des réfugiés, qui seront de djihadistes par exemple, et de voir un petit peu quel est leur spectre de la vérité, de la réalité, dans la mesure où la vérité absolue n'existe aucunement, c'est la somme des vérités relatives en quelque sorte. Et Dieu s'expérimente
à travers nous individuellement. C'est notamment la phrase centrale de l'ouvrage, c'est comme ça que ça démarre, et puis c'est aussi comme ça quasiment que ça finit. C'est la fameuse phrase de Rumi qui dit la vérité était dans les mains de Dieu, elle en est tombée. Chacun des individus prend un morceau de ce miroir brisé et dit que toute les vérités s'y trouvent. Et en fait, c'est toute la raison d'être de notre existence, c'est de recomposer les petites pièces du puzzle que constitue ce miroir brisé en termes de réflexion, donc réflexion cogitée, cogitare en latin, et aussi la réflexion comme une réverbération parce que les choses résonnent et les événements également. Et la preuve en est, c'est que pourquoi ça se passe de manière contemporaine et dans le passé, bon, c'est très en Syrie, un camp de réfugiés à l'intérieur du système aussi, enfin il y a tout un niveau de lecture, et tout simplement parce qu'il recrée en quelque sorte ce qu'a déjà vécu le Christ à l'époque, etc., dans une mission qui était plutôt personnelle, en tant qu'exemple, et on se rend compte que l'humanité n'a pas véritablement perçu son message, tout comme l'humanité n'a pas véritablement perçu l'essence du message du Bouddha, et tous ces prophètes qui n'ont fait que ramener systématiquement les mêmes messages ont vu une finalité dans ces prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont vu un Christ comme une finalité, comme un Messie, alors que l'idée première, et c'est vraiment ce que le développement de tout l'ouvrage, c'est que l'idée c'était faites la même chose, en gros, c'est je suis un exemple parmi tant d'autres, et le but du jeu, ce n'est pas que vous me voyez comme un chef d'orchestre qui guide la musique, c'est je vous enseigne la musique, à vous de la reproduire indéfiniment. Donc en fait, on reprend un nombre assez important de passages de la Bible, remis dans un contexte de l'époque, qui est une pure imagination, intuition quelque part, et puis on essaie de le faire résonner avec la notion de raison et de réverbération, avec la dimension contemporaine, et de se dire qu'en gros, c'est le principe de la vie, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, tant que vous n'avez pas réussi votre niveau 1, vous ne passerez pas au niveau 2 et ainsi de suite. Alors du coup, on est dans une phase actuelle qui est plutôt une phase de transition, une phase on va essayer de tous ensemble d'aller dans le level 2, si je puis dire, du grand jeu de la vie. Et en fait, c'est l'idée, c'est notamment ce qu'on appelle le Caligula chez les hindous, c'est la dimension christique, d'où le retour dans l'islam du prophète Issa, Jésus, mais qui n'est pas forcément nécessairement une personne physique, mais plutôt un état d'esprit, en l'occurrence que chaque individu recouvre quelque part cette notion naturelle. Christos, en grec, donc Christos, signifie c'est l'un des métals les plus purs en fait. C'est comme de l'alchimie, c'est-à-dire c'est la pierre philosophale, il faut la polir pour, entre guillemets, se nettoyer intérieurement. C'est le principe du djihad. Djihad, ça veut dire la lutte intérieure qui n'a jamais été extérieure. Ça, ce sont des messages d'interprétation, divisés pour mieux régner toujours. Mais cette idée, c'est ça. C'est que tous ensemble, nous sommes dans une phase d'éveil où nous nous apportons mutuellement, tous individuellement, et de là, collectivement. Alors ça, on va dire que c'est, entre guillemets, le premier pilier fondateur en fait, de l'ouvrage. Le deuxième, en quelque sorte, c'est un constat, toujours dans une notion de triptyque, quelque part, alchimique, qui est en fait un constat, un triptyque assez désastreux du système, donc le système économico-financier, qui mène quasiment à sa perte. Accessoirement, je donne des cours de finance, donc je sais un petit peu de quoi il s'agit. Au niveau sociétal, beaucoup de gens sont un peu paumés actuellement, d'où aussi les extrêmes, les dérives religieuses et autres. Et 3, environnemental, ça c'est pas une nouveauté, on nous donne 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans pour les plus optimistes. Donc ça, en quelque sorte, ce constat est nécessaire. C'est la Maya, chez les hindous, c'est la constatation du monde de l'illusion. Alors ça, c'est la destruction, c'est l'œuvre au noir. Deuxième pilier, c'est casser la baraque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas besoin de la casser, de la détruire. Elle est déjà en phase d'effritement. Donc, c'est les structures, c'est les institutions, donc besoin d'une refonte, comme on l'a dit. Et cette refonte, moi, je la sens. Je ne suis pas dans l'aspiration de anarchiste. On détruit tout, on fout tout en l'air. Non, c'est un petit peu comme le principe de l'œuvre d'art. On prend petite pièce par petite pièce et on lui donne une solidité, une refonte différente et plus solide quelque part. Pas pour recréer la même chose, parce que justement la troisième idée, donc on a dit œuvre noire, destruction en quelque sorte,
nettoyage, œuvre au blanc, et œuvre au rouge, le troisième axe de l'alchimie, c'est de la repenser dans son intégralité, transmutation, c'est dans un sens bon sens, qualitative de la vie plutôt que quantitative. C'est une vision holistique dans laquelle Einstein disait vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Donc ça veut dire du brainstorming, une plateforme des bonnes idées. Donc ça, c'est dans le livre, il y a un projet, mais c'est aussi un projet dans la réalité que nous sommes en train de mener, parce qu'il y a un collectif derrière. Alors ça veut dire repenser l'économie, repenser la science, repenser la médecine, repenser l'éducation, repenser la politique, la spiritualité, et non pas de manière cantonnée. Mais holistique, ça veut dire un petit peu, c'est le symbole de la fleur de vie ou bien des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que ce sont des dynamiques enchevêtrées. Et dynamique dit aussi en mouvement. Il n'y a rien de figé dans le temps. La métaphore de Dieu, c'est le vivant. Donc, par définition, il ne peut être cantonné à un livre. C'est pour ça qu'il y a une tradition orale dans la plupart des religions, que ce soit le soufisme. Le soufisme arrive beaucoup plus tard que la période de Mohammed, c'est quasiment 3 siècles plus tard. Je pense que l'exemple le plus probant, c'est la tradition hindoue. Avant qu'on ait les Vedanta, les Upanishads, etc., il y a eu plusieurs siècles. De même pour la Kabbale juive, l'ésotérisme juif. On a 2400 ans avant les révélations quasiment, et le premier ouvrage, c'est le Zohar, c'est au XIIIe siècle. Donc c'est important de dire qu'il y avait tradition orale pour éviter l'écriture. L'écriture a créé beaucoup de confusion dans la traduction, dans les interprétations, et en vient le troisième pilier du livre, c'est une sorte de mise à jour, de dépoussiérer en quelque sorte, mais pas de manière irrespectueuse, au contraire, c'est des mises à jour 2.0, 3.0, 2.1, etc., pour essayer de retrouver les messages premiers en fait des religions, et avec cette vision holistique et par le biais de l'ésotérisme ésotérisme pour ceux qui ne sont pas familiers, éso ça veut dire en fait en grec ça veut dire intérieur, et aussi certains disent que c'est caché. Donc c'est les parties non visibles de l'iceberg, mais c'est l'essence la plus on va dire pure. C'est un peu comme du parfum comparé à de l'eau de parfum en quelque sorte, ou de l'eau de toilette. Donc c'est dilué avec de l'eau. Ça veut dire que en fait ce prisme est beaucoup plus pur entre guillemets. Il est moins sociologique, il est moins pour la masse, ça veut pas dire, c'est moins dans le quantitatif que le qualitatif en fait. Et donc en fait, la question, enfin l'idée, c'est surtout de montrer qu'il n'y a pas une voix qui a raison, il n'y a pas une autre qui a tort, etc. Tout le monde a raison, ce sont tous les chemins mènent à Rome. On essaie de montrer dans cet ouvrage, à travers les personnages, que chacun d'eux possède un fragment de la réalité, de leur vision, et aussi des différents confluents qui mènent à la source. Et la source, elle est justement le vivant, elle est la réalité, elle est les messages qui ont été redits sous différentes manières. On a cette discussion en français, on pourrait l'avoir en allemand, en serbo-croate, etc. Ça ne changerait en aucun cas l'essence de l'échange actuel. Et donc, en fait, toi, à travers ce livre, tu nous offres plein de fragments de miroirs qui sont mis côte à côte, et en faisant ça, tu élargis notre conscience. Tu nous dis, ah bah tiens, voilà, toi tu avais ce prisme, enfin évidemment je caricature un petit peu, mais tu avais ce prisme-là, mais regarde tout ce qu'il y a d'autre aussi, et tu nous invites à beaucoup plus d'ouverture. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'élargir son champ de conscience. Ça c'est indéniable, c'est le champ de conscience, d'intégrer que nous n'avons que partiellement une vision. Alors tu vois, ta vision, si tu es dans la pièce dans laquelle je suis, tu ne vas pas voir la même chose exactement. Le Rubik's Cube, si je te le mets en face, tu vas me dire il est jaune, moi je vais te dire qu'il est rouge, et ainsi de suite. La plupart des gens pensent avoir raison. Il y a notamment deux djihadistes qui sont justement passés pour réfugiés, et ils vont expliquer leur vision, parce que eux ils pensent faire le djihad, ils pensent faire du bien en fait. Ils pensent que d'aller se faire péter le ciboulot, ou bien d'aller tuer des mécréants, c'est bien, parce qu'ils pensent se battre contre un système perverti. Donc, en fait, alors ça ne veut pas dire qu'on cautionne, bien entendu, on fait l'apologie, aucunement. Mais c'est juste, en fait, de comprendre, je vais vous donner un exemple encore plus évocateur, c'est la notion d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est de se mettre dans le système intégré de l'autre, sa complexion éducative, sociale, etc. Enfin, tout son parcours de vie pour comprendre pourquoi il est comme ça. Et ça peut être le cas pour un Hitler, un Kadhafi, un Staline, qui étaient des psychopathes en souffrance, une enfance très compliquée, etc. Alors ça ne veut pas dire que ça excuse
pas du tout, mais on peut juste en fait être plus humain en élargissant le spectre de conscience, la conscience avec un grand C, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage de ce qu'est la différence entre la conscience avec un petit c et la conscience avec un grand C. Dieu s'expérimente à travers nous et à travers chacun de ses composants que nous sommes, c'est-à-dire on est comme une grande horloge et chacun est un composant. Et c'est pour ça que c'est systémique. On le voit notamment systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système, un ensemble. On le voit sur un plan l'écosystème. On a perdu plus d'un tiers des espèces. C'est pour ça que ça part en couille, en quelque sorte. Et c'est la même chose en fait. On doit comprendre que tout a sa place, sa raison d'être au sein de la vie. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on se détache en quelque sorte énergétiquement, parce que sinon on crédite. Donc l'idée c'est de se détacher énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait sinon on crédite en fait l'énergie négative. Je donne un simple exemple. Si vous regardez les news et vous voyez des images de guerre et que ça vous horrifie, et c'est normal parce que vous êtes humain et sensible, ça crédite en quelque sorte les conflits. C'est pour ça que Mère Teresa disait très justement et de manière très philosophique, elle disait tout le temps si vous m'invitez à une manifestation contre la guerre, je n'irai pas. En revanche, si vous m'invitez pour une marche en faveur de la paix, je viendrai. Alors on pense que c'est la même chose, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée centrale du livre, c'est entre guillemets, ça sert à rien d'aller se battre, etc., contre un système et contre l'obscurité. On ne lutte pas contre l'obscurité, on a plus facilité, entre guillemets, à émettre plus de lumière. Et la lumière, ça veut dire, c'est de la métaphore, hein, c'est de la connaissance, c'est de la bienveillance, c'est l'organisation en réseau pour, à terme, faire face à ce mal, entre guillemets. Et d'ailleurs, étymologiquement, Satan, en hébreu et en arabe, Satan, shaitan, signifie l'obstacle. Sous-entendu, l'obstacle à la lumière. Donc, en fait, comment, dans une pièce obscure, vous luttez et vous repoussez l'obscurité juste par l'étincelle de vie qui est la bonté, comment dire, le don de soi, l'aide envers les autres, etc. Et dans une société qui retrouve en quelque sorte son tissu social que l'on perd petit à petit dans une société individualiste au paroxysme, matérialiste, qui s'en fout de son prochain, etc., etc. Donc c'est l'idée en fait de l'ouvrage en fait. Et donc dans ton livre, tu donnes plein de conseils pratiques pour justement raviver cette étincelle et mettre plus de lumière. C'est un peu l'objectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas que vocation à faire, entre guillemets, rêver et illusionner les gens, etc. Donc c'est bien aussi qu'ils sortent de leur routine, etc. Mais il y a évidemment des projets réels en plus de ce livre et aussi des conseils pratiques pour que les gens le mettent dans leur vie tous les jours. L'éveil, ça se vit. C'est pas que ça se discute exclusivement. Je fais justement dire ce que je mets en pratique. J'appelle justement dans ma manière d'enseigner, c'est type. Type en anglais, ça veut dire intuition pratique. Théorie avec les bouquins, la pratique, la mise en pratique, et au centre, l'intuition, quand on a réactivé sa guidance, sa reconnexion à un invisible qui est réel. Hein, je veux dire, il y a beaucoup il y a tout un chapitre qui traite justement science et spiritualité, une histoire d'amour caché. Donc, je cite énormément des Niels Bohr, des Schrödinger, des Einstein, tous ces grands génies, Max Planck, le fondateur de la mécanique quantique, prix Nobel de 1916, hein, quand même, Tesla, tous ces gens-là qui sont en fait, qui sont pour moi l'avant-garde de la nouvelle science qui convergent pleinement dans les textes hindous, les textes mystiques, musulmans, chrétiens, juifs, etc. Et en fait, là où on a segmenté inutilement quand on était, il y a encore quelques temps, ça n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Et c'est ça l'éveil. C'est de recomposer les morceaux, quels qu'ils soient, avec notamment cette vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'éveil n'est pas que spirituel, il est aussi économico-financier, il est sociétal et il est environnemental. Et surtout, le schéma est toujours le même. C'est pour ça qu'à Delphes, la philosophie grecque dit la même chose, ou vous pouvez aller chez les bouddhistes ou les hindous, c'est la même chose, l'aoïsme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères des dieux et de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une phase d'introspection. Hein, on ne va pas chercher ailleurs, on n'externalise pas la responsabilité
responsabilité à l'autre. On n'attend pas un Messie extérieur qui n'est qu'uniquement le combat qu'on a à se livrer soi-même, un combat pacifique, hein, c'est-à-dire nettoyer ses défauts, essayer d'être une belle personne, etc., etc. C'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil. Et même reconnaître en quelque sorte ces côtés sombres font déjà. C'est comme les alcooliques anonymes quand ils avouent et ils le disent. J'ai un problème avec l'alcool. Je suis un alcoolique anonyme. Voilà, c'est déjà la première étape. Donc, ce qu'on vit actuellement, c'est évidemment nécessaire au cheminement qui va se tramer, mais pour lequel on a besoin de tout le monde parce que c'est un travail collectif. C'est comme une victoire, que ce soit dans un sport collectif, elle ne peut être individuelle. Il n'y a pas un marqueur, il n'y a pas un Messie. Il y aura une humanité qui recouvre son humanité. Ça, c'est vraiment l'idée du livre, et c'est surtout c'est pas un livre bisounours, hein, c'est pas un segmenté très catho, etc. Pas du tout. C'est un élan d'espoir. C'est le rêve et les rêves de beaucoup de gens. Et en fait, c'est se dire, c'est un petit peu aller à contre-courant parce que, comme je t'ai déjà dit, moi je prône plutôt une lucidité et une bienveillance optimiste, pragmatique en fait, parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre systématiquement c'est plié, c'est fini, c'est foutu. Bon, alors dans ce cas-là, on fait quoi, tu vois? Donc c'est vraiment ça, c'est se dire, bah non, c'est loin, c'est un suspense, et en même temps, quelque part, si on n'avait pas tout ça, bah, c'est un peu comme dans un film, hein. Il s'aime, je l'aime, tu m'aimes, etc. Et donc le film, il est fini, il dure 2 minutes. Il y a une intrigue qui est palpitante, qui est importante, que l'on soit individuellement tous reconnectés, reliés à l'intérieur pour faire notre travail qui est individuel et ensuite évidemment collectif. C'est ça, donc tu parles beaucoup du collectif, et est-ce que tu pourrais juste nous dire, tu parles de la théorie du centième singe, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça avant de conclure sur ton livre, et puis nous expliquer où est-ce qu'on peut l'acheter, et puis donner peut-être quelques détails dessus. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette théorie du centième singe que tu abordes? Oui, bien sûr. Alors, c'est une théorie qui n'est pas avérée, c'est des scientifiques, donc j'en parle dans le livre, je la répète 3 fois d'ailleurs, dite de manière un petit peu différente, mais c'est une étude pendant 8 ans de chercheurs japonais qui en fait ont étudié le comportement de singes au sein d'une communauté pendant 8 ans. Et en fait, un jour, l'un d'entre eux trouve une méthode pour éviter de manger les patates douces avec du sable. Il a la bonne idée lumineuse de la laver en fait, et il commence à enseigner les membres de la tribu. Certains adhèrent, certains autres sont un petit peu réfractaires, et ça prend 8 ans comme ça. Au bout d'un certain temps, ils arrivent à franchir un certain seuil. Donc on parle du centième singe, mais c'est un échantillon peut-être sur 100 000 qui sont présents dans la tribu. Et en fait, arrivé à ce seuil, en fait, l'ensemble de la communauté sur cette île épouse cette technique, cette nouvelle prouesse après 8 ans. C'est comme si soudainement ça basculait un petit peu comme du lait qui tombe dans le café, ça devient instantanément d'une certaine couleur, c'est la même chose. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'a priori, selon cette thèse et selon ces scientifiques, toutes les autres îles et du continent ont appliqué la même méthode dans cette même nuit, dans cet même instant. C'est comme si vous aviez une update, entre guillemets, de l'ADN de cette race qui a, une fois qu'elle a été validée, en quelque sorte, c'est comme quand vous levez le matin et que votre smartphone vous demande, voulez-vous, je sais pas moi, mettre à jour, et vous dites oui, c'est la même chose en fait. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, est un élan d'espoir, parce que ça veut dire que combien de fois j'entends des gens qui disent « Ah, c'est bien beau tout ça, on refait le monde et tout, mais on est tellement seul. » Mais non, on n'est pas tellement seul. D'ailleurs, en plus, j'entends tellement ça, on est tellement seul, qu'au final, on n'est plus si seul. Et en fait, on n'aurait besoin que de quelques pourcents de la population, une conscience de la population, parce qu'il y a plein de gens qui sont neutres. Et donc, du coup, une fois qu'ils sont invités dans le cycle, dans le flow, après,
ça se passera en fait. Donc en fait, il faut pas se sentir seul, il faut pas se sentir exclu de cette grande ensemble qui s'appelle dimension cosmique, le poumon cosmique comme les hindous l'appellent. C'est en fait d'essayer de retrouver sa place au centre de cette respiration, inspirante aussi, inspiration, expiration, de laquelle on fait partie, le vivant, de laquelle on a été fragmenté pour exister. Donc le but du jeu, si j'ai bien compris, et c'est un petit peu tout l'objet du livre, c'est nous venons de l'absolu, nous avons été extraits pour mieux le retrouver à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà. Super. Et tu voulais terminer sur une citation, je crois? Ouais, alors en fait, c'est justement, c'est pour aller dans ce sens, c'est une citation assez simple de Tesla. Donc Tesla, un grand scientifique qui a été malheureusement un petit peu blacklisté, on va dire, pour des raisons économiques, et qui disait en fait la chose suivante: chaque être vivant est un moteur relié à la roue motrice de l'univers. Alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Donc ça, c'est beau. Ça veut dire qu'en fait, on a une sphère de conscience qui s'étend à l'infini, et surtout quand on fait un peu le Pac-Man, c'est-à-dire quand on intègre par bienveillance, par empathie, la complexion de chaque individu qui est une composante et une création, si on y croit, divine ou tout au moins de Dame Nature. Superbe. Donc, ton livre Baraka, casser la baraque, disponible maintenant sur Amazon. Le lien figure en description de la vidéo. Je te remercie beaucoup, Aurélien, et j'aurai l'occasion de te retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle tu vas donner des détails très pratiques sur comment on peut, ou dans lesquels tu vas déjà expliquer l'éveil et les différents types d'éveil, et dans laquelle aussi tu vas nous donner des détails très pratiques sur comment on peut élever ses vibrations. À bientôt, Voilà. Aurélien. Juste pour préciser, petit dernier mot de la fin, je tiens à préciser quand même que l'intégralité des profits sont reversés à une association caritative, et en l'occurrence un orphelinat pour nos futures générations. Voilà. Oui, c'est très important, et merci beaucoup de le préciser. Je le préciserai également bien sûr dans la description de la vidéo. À bientôt, Aurélien. À bientôt. Merci beaucoup, Ivan.